Le Morning Buzz de ce lundi matin se poursuit évidemment avec la petite séquence d'Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne dans ce studio pour une nouvelle édition de Ton Pense-Bête et on t'écoute là directement. Alors Ben, tu vas encore te demander où je vais chercher mes idées, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur le rôle des réseaux sociaux dans nos débats démocratiques. En effet, ceux-ci se présentent non seulement comme un moyen pratique de rester en contact avec de vagues connaissances, partager nos joies quotidiennes avec nos amis à travers le monde, voire nous créer de nouveaux réseaux en fonction de nos intérêts et sensibilités, mais aussi comme une nouvelle forme d'espace public au sein duquel nous sommes de plus en plus nombreux à puiser nos informations sur les sujets les plus divers et bien sûr à nous exprimer, participant ainsi de l'instauration d'un débat permanent entre les différentes composantes de la société. Bon, premier bémol, ceci dit, à cette description peut-être un peu rapide, quoique pouvant de fait représenter des opinions très contradictoires, le débat en question est néanmoins loin d'être représentatif d'un état de la société, tant l'accès et la maîtrise de ces technologies peuvent être inégaux au sein de la population. Cette précision faite, et en admettant que ces écarts sont sans doute voués à se réduire avec le temps, il n'est cependant pas inintéressant de se demander à quelle place peut prétendre un tel espace de parole, malgré tout largement ouvert, et sous quelles conditions. C'est qu'on a beau y voir la condition d'émergence d'une véritable culture démocratique d'échange égalitaire des points de vue, on peut aussi se demander à quel point il ne s'agit pas d'un simple exutoire canalisant les conflits idéologiques hors des sphères politiques de décision ou d'un outil statistique offrant des données sur les tendances du moment. Soyons honnêtes, en effet, combien de véritables débats d'idées trouvent à s'épanouir en ligne ? Combien de commentaires tiennent vraiment compte des avis précédents, si ce n'est pour les ridiculiser et insulter leur auteur ? Combien pouvons-nous prétendre en avoir appris sur l'élaboration d'une rationalité collaborative après une visite sur Twitter, Facebook ou autre ? Plus encore, combien d'utilisateurs, sous couvert d'anonymat, utilisent leur profil pour véhiculer les opinions les plus extrêmes quand il ne s'agit pas simplement de harceler, menacer ou humilier leurs opposants. Le fait est que si les réseaux sociaux ont ouvert un espace public, celui-ci est encore loin d'être politique. Il agrège pour une large part des expressions isolées et surtout sourdes aux expressions des autres. Il encourage les discours unilatéraux en permettant à des opinions opposées de s'affronter sans jamais prendre le risque de se rencontrer. Il tolère les comportements les plus haineux sous prétexte de ne pas entraver la liberté d'expression. Pourtant, c'est vrai aussi, c'est un véritable moyen de partage, d'information et de réflexion. C'est un outil nous permettant à tous de nous émanciper des médias traditionnels devenus par trop unanimes, à force d'être soumis aux mêmes impératifs économiques. Mais ce n'est pas un lieu de débat, ou en tout cas pas encore. Ça permet de renforcer son point de vue en élargissant la connaissance des gens qui le partagent, pas de l'enrichir par la discussion avec ceux qui en défendent un autre. Si l'on veut que notre parole ait une portée politique, c'est-à-dire face société, nous ne pouvons donc nous contenter de cet espace-là. Oui, c'est tout à fait vrai. Internet, espace où on peut évidemment communiquer énormément de choses et puis où on sait y trouver également un peu tout et n'importe quoi. Parfois, l'information est dure à vérifier notamment. Oui, et puis c'est une communication très sourde, finalement. On s'écoute surtout soi-même quand on parle sur Internet, j'ai l'impression. Allez, on va continuer à s'écouter nous-mêmes sur Buzz Radio. Merci à toi, on te retrouve bientôt sur notre antenne. Mais tout à l'heure, à 16h. Entre 16h et 18h. Et puis pour le reste, je te souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. La musique continue, évidemment, sur Buzz Radio.